par rapport à ses responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes opérateurs politiques également. L'évêque Moukouna a des responsabilités que d'aucuns ignorent. Antoine Moussangagna est à l'étranger avec ses responsabilités aussi personnelles. Donc je crois le moment n'est pas encore indiqué, mais je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour qu'on puisse se remettre ensemble, essayer de voir un peu aussi pour qu'on s'occupe aussi de ce patrimoine national. Donc, mais je dirais que ce n'est pas une question de mauvaise foi. Tous, on a cette volonté-là. Et donc, je m'étais même, proposé d'approcher toutes les parties. Il me fallait un peu de temps. On avait quelques engagements qui n'ont pas permis. Je crois que je vais profiter de la semaine qui commence pour essayer un peu de revoir toutes les parties. Mais nous avons quand même eu des contacts avec les Jamais sans vous. Les Jamais sans vous, c'est en fait la nouvelle vague des supporters qui sont mis les têtes pensantes, en fait, ceux qui réfléchissent pour l'équipe. Ce sont, en fait, c'est la commission des supporters. On a eu des entretiens avec quelques cadres. Nous avons eu aussi à contribuer pour qu'on puisse un peu voir comment est-ce qu'on peut donner un coup de pouce au comité, pour on voit au niveau des joueurs, au niveau de l'emplacement où l'équipe doit, quand elle revient, comme elle est revenue, faire les entraînements et tout ça. Mais nous devons maintenant approcher le comité, pour essayer maintenant d'avoir un programme commun et voir dans quelle mesure essayer d'aider que les choses puissent aller autrement, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Jean-Max Mayaka. J'ai une question pour vous également. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'FC Renaissance du Congo, on trouve aujourd'hui l'FC Renaissance du Congo, c'est comme si c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Aujourd'hui, on a constaté face à cette équipe de Sa Majesté Sanga Valende, il a perdu. l'FC Renaissance également est dernier au classement. Qu'est-ce qui fait que l'FC Renaissance ne retrouve plus sa grandeur qu'il avait par rapport aux 2 dernières saisons, et surtout plus à sa première saison quand il était monté, si on peut le dire ici, quand il a débuté la Vodacom Ligue 1. Par rapport à ça, cette grandeur, cette notoriété, ce vent du succès, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de l'équipe du FC Renaissance, on le retrouve plus? Bon, comme on dit, d'autres temps, d'autres mœurs. C'est tout à fait logique que la formation qui a presté aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 2 ans. Donc il est évident qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Je ne voudrais pas vraiment aller dans certains détails parce que ça c'est du ressort du comité qui doit expliquer, qui savent, le comité sait là où vraiment les choses ne vont pas. Moi je me suis pas trop rapproché de l'équipe depuis un grand moment, mais je vais dire d'expérience, quand une structure croît, c'est-à-dire croître, là, croît du verbe croître, il est évident qu'il faudrait aussi rehausser le niveau de gestion, les contacts, les sponsors. Le staff technique doit être aussi différent. Et puis, essayer un peu aussi de fidéliser les membres avec des activités qui permettent à ce que la prise en charge ne soit pas une prise en charge d'un individu. Excusez-moi le terme individu, ça veut dire que d'une seule personne. Aujourd'hui, le football est une industrie. Il faudrait qu'on essaie de fédérer certaines valeurs qui permettent à ce que le niveau de l'équipe suive le niveau d'investissement en termes humains, en termes financiers, en termes d'idées, en termes de gestion, et j'insiste sur la bonne gouvernance, parce qu'il y a des règles pour faire décoller une activité. Quand on est start-up, on a certaines règles qui doivent suivre. Mais quand on commence à devenir une entreprise déjà de 2-3 ans, il faudrait aussi que la sphère au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance suive. Je crois que le problème se situe à ce niveau.
Merci, monsieur Jean-Max Mayaka. Également, une autre question. Vous venez de dire que pour qu'une équipe, aujourd'hui, comme on l'avait prédit, que Renaissance était en voie de devenir une société, une entreprise, tout et tout, il faut des finances, pas seulement qui proviennent d'une personne, mais au moins de toute une structure. Et aujourd'hui, nous voyons la plupart de nos clubs s'immiscer un peu en ça. Ils veulent un peu que certains clubs aient un peu un petit développement. Mais aujourd'hui, au sein d'FC Renaissance, on voit, c'est comme s'il est en train de s'enfoncer encore de plus en plus. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez fait un effort à ce que Mukuna, Musangania, tous, que vous soyez en cohésion, en union. Mais qu'est-ce qui, parce que les téléspectateurs nous suivent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme problème au sein de FC Renaissance sur le plan finance? Bon, parce que, excusez-moi, parce que actuellement, on ne retrouve plus même des transferts le plus chers au sein de FC Renaissance. Il paraîtrait aujourd'hui au sein de FC Renaissance, on n'a pas assez de joueurs même avec un transfert au-delà de $5,000. Qu'est-ce qui fait en sorte que au sein de FC Renaissance, on ait un problème? Bon, j'ai l'impression que beaucoup de choses dans notre pays est orientée dans les finances. Je ne voudrais pas m'appesantir à ça, ni rentrer dans la gestion quotidienne du FC Renaissance, étant donné que je n'ai pas été aux affaires pendant un moment. Mais je donnerai deux petites anecdotes. La première, c'est que regardez un pays comme la RDC qui a un potentiel énorme. Je dis bien un potentiel énorme en termes sol, sous-sol et puis j'en passe. Mais la RDC est quand même... Faune et flore. Voilà. La RDC est quand même, si pas le dernier pays, c'est triste de le dire, mais parmi les derniers pays, les pays les plus pauvres. Ça, c'est le premier exemple que je prends. Et le deuxième, aujourd'hui, en Belgique, par exemple, il y a eu un problème de gouvernement. Pendant un an, je crois, la Belgique n'avait pas de gouvernement. Mais le pays continuait à fonctionner comme s'il y avait un gouvernement. Donc, aujourd'hui, je prendrai encore un troisième exemple pour vous aider à comprendre que le problème de nos clubs, ce n'est pas seulement un problème d'argent. Mazembe aujourd'hui est dépourvu de président. Mais l'équipe a gagné. Fonctionne. Donc, société, comme on dit, société, c'est pas seulement structuré avec des moyens, avec... Vous faites allusion aux principes, Exactement. Il y a des règles. Il y a des règles pour faire fonctionner une structure. Et ces règles, tant qu'elles ne seront pas respectées, on se retrouvera toujours dans des petits problèmes. On va essayer de monter un petit peu et puis on se retrouvera toujours dans le bas. Ce sont des principes. Tu peux prendre un ordinateur aujourd'hui, si tu ne mets pas le bon code, il ne s'ouvrira pas. Et pourtant, si tu mets le code qu'il faut dans l'ordinateur, il s'ouvre. Ce sont des principes, ce sont des règles qui s'appliquent dans l'être humain, dans les technologies, ainsi que dans la gestion quotidienne ou la gestion normale d'une structure. Mais Président, vous croyez qu'à ces jours... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avec ces éléments d'exemple. Voilà. Non, mais vous avez la perspicacité intellectuelle, vous avez été lucide, fluide, subtil dans la réaction. On sent que vous avez la maîtrise de la matière. Président, j'aimerais aussi étaler cette inquiétude. Après 8 journées, donc en principe sur 24, l'FC Renaissance n'a empoché que des petits points lui ressortant de 2 matchs nuls réalisés. Est-ce que, quand bien qu'on envisage un arbitrage comme ça a été fait à la FECOFA, quand bien qu'on envisage la cohésion, les retours aux affaires et tout ça, mais croyez-vous émanciper ou élever ou croître, comme vous avez dit tantôt, les niveaux
ne fût-ce qu'à la manche retour, au cas où les violents finalement s'accordaient comme il se doit? Tout est possible. Je répète que je ne suis pas dans ce plateau en tant que technicien pour rentrer dans certains détails concernant le FC Renaissance du Congo. Cela est du ressort... J'ai même défini que vous étiez un opérateur sportif. Tout à fait. En lieu place d'un dirigeant. Cela ressort de la compétence du comité, pour ne pas parler du staff ainsi que des problèmes qu'il y a en interne. Ici, je voudrais plutôt mettre l'accent sur des règles qui peuvent à tout moment permettre un revirement de situation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire ceci, ça veut dire que le problème n'est pas à s'appesantir sur des détails liés au dysfonctionnement de l'équipe ou des problèmes sentimentaux ou des problèmes humains. Le problème est que le FC Renaissance du Congo est arrivé à sa phase. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il naît, hein, on lui met des couches, on le soigne. Ensuite, il commence à se mettre à quatre pattes. Mais quand on va déjà dans une dimension continentale, le FC Renaissance du Congo a déjà atteint une certaine maturité. Et il y a une autre façon de gérer une équipe. On ne peut pas gérer une équipe comme un Ligablo. On ne peut pas gérer une équipe comme un enfant qui est en train au niveau du FC Renaissance. Il faudrait aujourd'hui réunir tout ce qui peut permettre à ce que une équipe qui est arrivée à maturité puisse se développer, puisse s'émanciper. Et ça, c'est se mettre autour d'une table, utiliser les compétences, voir le profil des uns et des autres, associer ceux qui ont cette connaissance de gestion des entreprises, puisque c'est une industrie aujourd'hui, le sport, le football, et puis éviter de penser